Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Cette semaine, nous vous proposons un reportage sur ces Français qui souhaitent se battre aux côtés des Kurdes et lutter contre le groupe État islamique. Vous verrez que rejoindre les rangs des Peshmerga n'est pas facile, il faut convaincre. Nous irons également à Dubaï découvrir le projet d'une nouvelle tour encore plus haute que Burj Khalifa, la plus haute au monde. Nous terminerons sur les toits de la vieille ville de Jérusalem pour découvrir la nouvelle passion des jeunes Palestiniens. Aller au front pour combattre les djihadistes du groupe État islamique, ils sont quelques Français à se lancer dans cette aventure. Les motivations sont différentes, mais suffisamment fortes pour pousser certains à franchir le pas et rejoindre les rangs des combattants kurdes. Mais la réalité est tout autre. Les Peshmerga se montrent méfiants et n'intègrent personne sans l'accord de Paris. Reportage. C'est une balade en forme d'au revoir. Du haut de la butte Montmartre, Mathieu contemple Paris. Cette ville encore meurtrie par les attentats. Des blessures infligées à la France qui l'ont amené à une décision radicale. Partir combattre Daesh sur son terrain. J'ai pensé à mes enfants, mes petits-enfants. Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de les voir dans quelques temps se mettre à genoux devant certaines personnes. Quelques jours plus tard, direction le Kurdistan irakien. En guerre ouverte contre les djihadistes de l'organisation État islamique. Je vais m'engager à fond dans cette cause-là et ce sera jusqu'au bout s'il le faut. Aux confins du nord de l'Irak et de la Syrie, au pied des monts Sinjar, d'autres Français ont déjà fait leur chemin vers les lignes ennemies. Ici, les Peshmerga coupent une route stratégique pour Daesh qui reliait Mossoul à la Syrie. François a 28 ans. Il a intégré le bataillon kurde il y a 2 mois. Dans cette direction-là, les maisons qui sont détruites, elles sont occupées par Daesh. Il y a des tireurs avec des fusils et une lunette. Un jour, ils vont se mettre là. Un jour, ils vont se mettre 500 mètres plus loin. Ils ont des galeries. Ils tirent et ensuite, ils s'enfuient. Donc la vigilance est vraiment de mise. Ce bataillon a accueilli jusqu'à 11 volontaires français qui ont tous payé seuls leurs équipements. Arrivé au Kurdistan, Mathieu a entamé des démarches auprès de l'armée Peshmerga. Ce jour-là, il rencontre un major général qu'il veut convaincre de sa motivation. Il y a eu des groupes de volontaires étrangers pas très clairs. Alors les lois concernant leur recrutement viennent de changer. Le dossier de Mathieu est toujours en cours d'examen par les services de renseignement. Sans l'accord de la France, nous n'intégrons personne dans nos bataillons. Et de toute façon, nous faisons toujours une enquête. Mathieu pensait que son intégration serait plus simple. Non loin de là, un étendard français flotte avec le drapeau kurde sur une caserne. C'est le camp d'un bataillon commando. Ok, don't use your hand. 3 volontaires français font office d'instructeurs. Membres du groupe nommé Task Force Lafayette, ils souhaitent rester anonymes. Anciens militaires, ils dispensent ici la formation qu'ils ont reçue dans l'armée française. C'est le genre d'exercice qu'ils ne faisaient pas. Ils ne l'avaient pas, tout simplement. C'est pour ça qu'on a mis en place ces obstacles avec eux. C'est justement pour qu'ils puissent s'entraîner. Chuck, le plus âgé de ces 3 volontaires, n'a que 26 ans. Face à eux, ces combattants kurdes du même âge apprécient leur soutien sans tout comprendre de leur motivation. On leur dit tout le temps, mais vous êtes fous les gars de tout abandonner en France, votre confort, pour venir ici dans un pays en guerre. Mais eux répondent qu'ils veulent nous aider dans notre combat. Sur le front de Sinjar, Michael entame son 7e mois. Ancien commando marine, il a participé à plusieurs offensives. Il attend l'assaut décisif pour libérer Mossoul. Ce jour-là, il le sait, il sera peut-être confronté à des djihadistes français. En plein combat, ça va vite, on n'a pas le temps de regarder trop les visages. Mais après, ouais, ça c'est une satisfaction supplémentaire de savoir que c'est un Français qu'on a réussi à battre, quoi. C'est des pourritures. Ce face-à-face avec Daesh, de nombreux Français en rêvent sur les réseaux sociaux. Sur le terrain, ils sont une vingtaine tout au plus à avoir trouvé leur place dans les rangs de l'armée kurde.
À Erbil, capitale du Kurdistan, Mathieu a patienté 10 jours, sans réponse. Il n'a pas convaincu et s'est décidé à rentrer en France. Au Yémen, un kamikaze a activé sa ceinture d'explosifs près d'une enceinte sportive à Aden, dans le sud du pays. 4 personnes ont été tuées et au moins 10 autres blessées. Une trêve est entrée en vigueur dimanche entre les rebelles chiites houthis et les forces fidèles au président Hadi, dans l'attente de la reprise de possibles pourparlers le 18 avril prochain au Koweït. Grande tour pour Petit Émirat. Vous vous en doutez, nous allons vous emmener à Dubaï. Dubaï qui s'apprête à construire une tour encore plus haute que le gratte-ciel Burj Khalifa, déjà sur la première marche du podium. Dubaï est donc en concurrence avec Dubaï, mais pas que. Mounia Kassem. À Dubaï, la folie des grandeurs n'a décidément pas de limite. Le Petit Émirat se lance dans un nouveau projet hors norme. Construire une tour plus haute encore que son Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel au monde. Nous avons commencé les travaux sur le site. Fin juin ou début juillet 2016, nous commencerons les travaux de fondation de la tour et nous espérons qu'elle sera prête avant l'exposition universelle de 2020. Coût estimé de cette nouvelle tour, 1 milliard de dollars. Et c'est le projet de l'architecte hispano-suisse Santiago Calatrava qui a été choisi. L'édifice évoquera par sa structure la forme d'un minaret et sera arrimé au sol par des câbles. Il devrait aussi être doté d'une plateforme d'observation, en plus de 18 à 20 étages qui accueilleront des restaurants et des hôtels. Alors jusqu'où culminera cette nouvelle tour? La question reste pour le moment sans réponse. Nous gardons secret pour l'instant la hauteur de la tour. Elle sera probablement annoncée à l'ouverture, mais elle sera un peu plus haute que le Burj Khalifa. Plus haute que le Burj Khalifa, mais de combien de mètres? Car la nouvelle tour de Dubaï a déjà des concurrentes. La Sky City One en cours de construction en Chine s'élèvera à 838 mètres. Et surtout, la Kingdom Tower en Arabie Saoudite, située à Jeddah, elle devrait atteindre très exactement 1001 mètres de hauteur. La course à la tour la plus haute est donc lancée. Le Petit Émirat pourrait créer la surprise et battre le royaume saoudien. À l'origine, le Burj Khalifa de Dubaï ne devait mesurer que 560 mètres de haut, avant que le constructeur ne décide de rajouter 268 mètres de plus. Je vous emmène comme promis sur les toits de la vieille ville de Jérusalem. Nous allons y faire la rencontre d'un jeune Palestinien, Koutayba. Il a 22 ans et il pratique le parcours. Plus qu'un sport, un art, l'art du déplacement en milieu parfois hostile. Le but, éviter les obstacles que l'on trouve dans les zones urbaines grâce à la course, le saut et l'escalade. Une activité physique synonyme de liberté pour de nombreux jeunes Palestiniens. Inès Olagaray. En équilibre sur les hauteurs de Jérusalem, il n'y a plus de murs ni de barrières pour ce jeune Palestinien. Koutayba a 22 ans. Il pratique le parcours. Un sport qu'il a découvert dans les films français comme Banlieue 13 et Yamakasi, et dont il a fait un mode de vie. Le parcours fait partie de ma vie. C'est comme s'il était dans mon sang maintenant. Je ne peux pas m'en passer. Je joue et je grimpe, même dans les endroits qui me sont interdits. Le phénomène parcours a pris à Jérusalem il y a environ 6 ans. Un sentiment de liberté qui a très vite conquis les jeunes Palestiniens. Quand je suis tout en haut, je regarde les gens rester en bas. Ils sont si loin de moi, je les vois tout petits. Alors je me sens libre. Car rien n'est interdit. Personne ne peut m'obliger à descendre. Koutayba transmet aujourd'hui sa passion. Il donne des cours à des dizaines d'adolescents. Vos mains vont en avant quand vous sautez. Puis à l'atterrissage, vous devez refaire le mouvement. Et on finit comme ça. Des entraînements en plein centre-ville qui laissent souvent perplexes leurs voisins israéliens. S'ils font ça pour s'amuser, il n'y a pas de problème. Mais j'espère que c'est bien le cas. Moi, ça ne me dérange pas. S'ils ne se rapprochent pas de nous, alors ils peuvent continuer à sauter.
Quand je regarde tous ces jeunes qui pratiquent un nouveau sport dans la vieille ville, je sens qu'ils ont accompli quelque chose. C'est mieux que de les voir rester à la maison à ne rien faire. Alors oui, je crois qu'on a créé quelque chose d'important avec ces cours. Une centaine d'enfants de tous âges s'entraînent à Jérusalem. La discipline fait aussi des adeptes dans toutes les grandes villes du Moyen-Orient. Et cette semaine, on se quitte sur des images qui donnent le vertige. Et ça se passe bien sûr à Dubaï, dans le parc aquatique d'un hôtel, rien que ça. Un immense tunnel pour y pratiquer le skateboard et autres sports de glisse. Les plus grands skateboarders au monde s'y sont essayés et visiblement, ils sont encore vivants. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.